Le Stade Toulousain a débuté 2009 avec la même constance qu'en fin 2008. Face à Montpellier, les hommes de Guinoves ont livré un match plein récompensé par un bonus offensif. Après Grégory Lambolé à la 10e minute, c'est Byron Keller qui file à l'essai peu avant la demi-heure. Supérieur en mêlée, plus inspiré dans le jeu, les Toulousains vont peu à peu étouffer les Montpelliérains. À l'heure de jeu, c'est Yannick Josion qui use de sa puissance pour résister à 2 plaquages et inscrire le 3e essai, celui du bonus. Celui-ci ne suffit pas à calmer l'appétit de jeu des Rouges et Noirs et 6 minutes plus tard, Byron Keller dévore une fois encore l'espace offert par la défense. En fin de match, Florian Fritz inscrira la 5e marque des Toulousains. 34-0 score final, le Stade renforce sa place de leader du top 14 avec 3 points d'avance sur le Stade français. Le week-end prochain, les Rouges et Noirs se déplaceront à Dax. Du côté du stadium, le TFC a peiné pour venir à bout de Valenciennes. À l'exception de Dido et Fofana, Alain Casanova a choisi d'aligner son équipe type. Et comme bien souvent, c'est André-Pierre Gignac qui est le premier à se mettre en vue dès la 20e minute. Pour voir du jeu, il faudra ensuite attendre la 2e mi-temps. Et c'est l'autre homme en forme des Violets, Brian Bergugno, qui se montre dangereux à 2 reprises, sans réussite. Au terme de 90 minutes stériles, suivant 30 autres de prolongation et du même acabit. C'est finalement Cédric Carasso qui délivrera les siens en arrêtant le dernier pénalty de Valenciennes. En 16e de finale, le TFC se déplacera à Chirein, le petit poussé de la compétition qui évolue 7 divisions en dessous des Toulousains. La coupe s'est terminée par Compo-Blagnac qui s'incline sans démériter 1-0 face à Monaco. Les 16e de finale se disputeront les 24 et 25 janvier prochains.